amis téléspectateurs, chers amis internautes, chers amis auditeurs, vous tous qui êtes branchés à cette émission qui est une émission de la parole, une émission de maturité. Nous sommes toujours dans notre grand thème, la réforme, comme je vous l'avais défini lors de notre première émission introductive. Je vous avais dit que c'est un sujet qui va nous prendre du temps. Nous sommes en train de vous parler sur la redéfinition de tout. Pourquoi la redéfinition? Parce que nous avons dit que pour que la réforme produise le véritable réveil, il faut que tout soit redéfini. Et lorsque nous parlons de que tout doit être redéfini, cela veut dire que nous devons remettre toutes les vérités fondamentales qui ont été enseignées par le maître de l'Église et qui ont été véhiculées par ses envoyés que nous avons appelés les apôtres. Alors, toutes ces vérités fondamentales qui ont été étouffées, qui ont été cachées, c'est comme ça que le fils de la réforme décortique des racines toutes ces vérités-là et les rendent visibles. Voilà ce que nous appelons la redéfinition. C'est pourquoi, lors de notre dernière émission, nous parlions de l'Église. Mais cette fois-là, avec le sous-thème « Les acquis des lèvres salvatrices ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le maître Adonai, étant la tête du corps de son Église, qui est son épouse, après avoir livré sa vie sur la croix de Golgotha, il a donné à l'Église ses acquis. Et je vous avais dit que les acquis, ce sont des choses qui nous sont dévouées, qui nous appartiennent de droit et qui nous sont propres. L'Église, comme étant l'épouse, a des acquis provenant de son maître ou de son époux. C'est comme ça que nous avons commencé à étudier quelques acquis. Nous avons commencé par la rédemption. N'oubliez pas, nous avons dit que les acquis, il y en a plusieurs. Mais néanmoins, nous pouvons choisir le plus important pour que l'Église ait la connaissance des choses qui échappent à beaucoup de serviteurs et à beaucoup de disciples aujourd'hui. Je vous avais dit que nous nous entretuons aujourd'hui au sein de l'Église à cause de l'interprétation de la parole d'Élohim. Chacun veut tirer son drap, ou les draps de son côté. Mais maintenant, la bouche autorisée, c'est Adonai, Yehoshua Hamashiach, qui a parlé des choses que les apôtres ont compris et les apôtres l'ont véhiculé. Nous avons parlé de la rédemption. Nous avons dit que c'est un acquis. Ça veut dire que nous avons été libérés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Qu'est-ce qui nous a libérés?
c'est le sang de l'agneau sans défaut. Ce sang-là, quand il nous a libérés, nous avons été rachetés pour appartenir maintenant au maître de l'Église. Et une fois comme tel, nous ne sommes pas aussi redevables aux histoires qui regardent nos ancêtres, comme ça se prêche aujourd'hui dans nos églises. Si vous pouvez reprendre vous-même là où vous êtes, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 20, c'est là que vous verrez que la Bible est claire. Vous avez été libérés de la manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres. Et ceci par le sang précieux. C'est comme ça que nous avons dit. Nous pouvons nous poser la question de savoir, pouvons-nous encore être condamnés à cause des péchés de nos ancêtres, comme ça se confesse aujourd'hui dans les églises? Si réellement nous comprenons, nous maîtrisons très bien 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 20. Une fois qu'on a la rédemption, nous avons été rachetés de toutes les vaines manières nous transmises par nos ancêtres. Bref, les liens entre eux et nous a été coupé. Deuxième acquis, c'était le pardon de péché. Nous avons dit que c'est ici qu'il y a encore un problème dans les églises aujourd'hui. Or, la parole prêchée par Adonai et par ses apôtres est claire. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 1er, verset 7, écoutez ce que Éphésiens nous a dit au chapitre 1er, verset 7, avant qu'on puisse continuer avec d'autres acquis. Premier verset 7 nous dit ceci. En Hamashia, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu les pardons de nos péchés. Elohim a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Donc, on dit bien que dans Hamashia, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Quand on dit que nous avons reçu, c'est déjà un acquis. C'est notre propriété. Il nous a pardonné nos péchés par son sang. Ça veut dire quoi, mes chers frères et sœurs? Parce que cette histoire fait couler beaucoup d'encre dans le milieu des serviteurs et dans le milieu des églises. Nous refusons la vérité proclamée par Adonai au profit des enseignements que nous, les serviteurs, nous donnons à l'Église. La Bible est claire. Le verset 7. En Hamashia, parce qu'il s'est offert en sacrifice. Écoutez très bien. Parce qu'il s'est offert en sacrifice. Nous avons été délivrés. La première chose. Puisqu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu les pardons de nos fautes. Par quelle manière? La Bible définit en disant ainsi. Elohim a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Vous voyez, c'est lui qui nous a pardonné nos fautes pour manifester sa grâce dans toute sa richesse. Et je vous avais dit
lors de l'émission passée que personne ne peut définir cette grâce, cette richesse infiniment de la grâce d'Élohim. Personne. C'est dans son bon vouloir qu'il a dit, je dois me donner comme sacrifice pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés. Et vous verrez aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui ne veulent pas croire à cela, en se disant, voilà, c'est vrai, nous sommes des hommes, nous sommes des pécheurs. Vous ne comprenez pas ce que vous confessez. Quand on vous a sauvé, quand on vous a racheté par Elohim, et qu'il vous a fait entrer dans son église, il vous considère comme des saints. Et ça, personne ne peut me contredire. C'est pourquoi nous avons dit, dans notre parcours, si quelqu'un a commis une faute, si quelqu'un est en désaccord avec Elohim, cette histoire-là ne regarde pas l'Église, mais ça regarde la personne elle-même. C'est elle qui doit se mettre en ordre avec le Créateur pour rejoindre l'Assemblée des Saints. Mais on ne peut pas se réunir dans l'Assemblée des Saints, demander aux disciples que non, le moment est arrivé où nous devons confesser nos fautes, nos péchés dans l'Église des Saints. C'est contradictoire avec l'enseignement du Maître. Quand on dit même quelque part que non, écoutez, petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. C'est Yehoshua Hamashi qui va intercéder pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te rends compte que dans ton parcours, tu es en désaccord avec El Shaddai, cela n'exclut pas l'acquis que nous avons reçu de pardon de nos péchés, parce qu'il s'est sacrifié lui-même pour cela, il a versé son sang pour cela, et il nous considère comme des saints. Et oui, c'est pourquoi la Bible dit aussi que celui qui est né d'Élohim s'égare de lui-même, et les malins ne le touchent pas. Vous comprenez? Donc, nous qui avons maintenant Adonai à nous, lorsque nous marchons, comme nous avons été rachetés de la belle manière de vivre de nos parents, maintenant lorsque nous marchons selon la parole d'Élohim. Nous avons le discernement de comprendre et de voir que ça c'est mauvais, ça c'est bien, et de nous accrocher à ce qui est bien. Mais si par hasard, tu parviens par commettre un acte qui n'est pas bon avec El Shaddai, la Bible dit, mets-toi en ordre avec Elohim. Mais ça ne regarde pas l'Église dont il a sacrifié sa vie pour elle. Ce sont des individus par-ci, par-là. Comme je l'avais dit aussi lors de l'émission passée, nous avons des histoires qui se passent entre nous-mêmes le frère, entre nous-mêmes le sœur, qui n'ont rien à voir avec Elohim. Je ne peux pas aller voir Elohim, me mettre à genoux pour dire que non, Adonai, regardez, j'ai un problème contre mon frère, j'ai un problème contre ma sœur, je viens pour te demander pardon. Non, non. Je vais voir le frère, je vais voir la sœur. Nous allons nous mettre en accord avec ma sœur ou mon frère. Nous prions, l'histoire termine. Et lorsque nous irons à l'église, au culte, pour rendre gloire à notre Elohim, nous allons pour écouter la parole, adorer, et c'est tout. Voilà un peu. Ce n'est pas un endroit où on peut venir pour, vomir les immondices. Non, non. C'est un endroit saint où les gens viennent. C'est pourquoi il faut enseigner aux disciples de préparer les cultes à partir de leur maison. Vous comprenez? Il s'examine lui-même. S'il a un problème
qui ne marche pas, qu'il se mette en ordre avec le Créateur. Et quand il quitte sa maison, c'est pour aller rendre culte à Elohim. Ce n'est pas pour aller vomir les immondices. Ça, c'est un acquis. Et nous croyons aux Écritures. Et j'ai dit qu'Elohim nous a pardonné nos péchés. Rappelez-vous même les jours de la Pentecôte. Quand l'apôtre Pierre faisait son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, soyez baptisés au nom de Yahushua HaMashiach, vous recevrez les pardons de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Il continue. La promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre qu'Adonai les appellera. Tout commence par là. Tu acceptes par la foi. Tu crois à Yahushua. Tu crois à l'œuvre salvatrice. Tu crois au sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha pour toi. Tu es pardonné. Et ensuite, tu reçois les dons du Saint-Esprit. Tu commences une nouvelle marche. Tu ne peux pas te considérer comme un pécheur. Non. Tu dois te considérer comme un saint. Parce que c'est Elohim qui t'a déclaré ainsi. Je termine par dire. Si tu peux avoir un problème, si tu peux avoir commis une bêtise, une faute ou un péché, toi-même, mets-toi en ordre avec Elohim. Cette histoire-là ne regarde pas l'église de l'Adonai pour laquelle il a donné sa vie. Quand vous venez à l'église, vous venez pour adorer. Ce n'est pas pour venir vomir. Nous allons parler au troisième acquis que nous avons bénéficié, nous qui croyons à notre Adonai. C'est l'adoption. Je dis bien l'adoption. Là, nous allons prendre Romains 8. Je vais lire un peu dans la version de Scofield. Romains 8. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Vous voyez pourquoi nous disons que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que quand le peuple n'est pas enseigné, il croit à n'importe quoi et il peut confesser aussi n'importe quoi parce qu'il vit dans l'ignorance. Croire les choses que nous parlons ici, il faut vraiment la grâce. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Le verset 16 m'intéresse encore beaucoup. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim. Continuons encore avec 17. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers d'Elohim et co-héritiers de Hamashiach. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous avez compris? L'adoption, c'est un acquis. La Bible est claire. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude pour être encore dans la crainte. C'est clair. Mais regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On crée beaucoup plus la crainte dans les enfants d'Elohim. La crainte de ceci, la crainte des parents, de nos parents, la crainte de nos liens avec parents, la crainte de ceci. Or, la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit
de la liberté. Ce n'est pas l'esprit de la servitude. Pourquoi? Parce que nous avons été adoptés par Elohim. Si un enfant adopté sur cette terre des hommes a les mêmes droits que l'enfant légitime, nous aussi, Elohim nous a adoptés en nous donnant l'esprit de la liberté. Mes chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez à travers le monde, et surtout vous tous qui nous faites confiance dans cette émission, écoutez ce que la Bible déclare. Nous aussi, Elohim nous a adoptés en nous donnant l'esprit de la liberté. Ce qui veut dire, la crainte et l'esclavagisme ne peuvent pas habiter chez un enfant qui a été adopté par Elohim lui-même. Ce verset est très capital, s'il vous plaît. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit de la servitude pour être encore dans la crainte, c'est l'enseignement qui sillonne tout le monde entier. C'est comme ça que vous allez remarquer d'autres pratiques aujourd'hui dans les églises. Ces pratiques-là qui n'ont aucun fondement biblique, mais ces pratiques-là laissent les enfants d'Élohim dans la terreur, dans la peur. Nous demandons à ces serviteurs-là, pourquoi ils font ces histoires-là? S'ils lisent réellement la Bible est claire. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous comprenez? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans beaucoup d'églises, c'est l'évangile de la crainte. C'est l'évangile de la peur. La Bible continue. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, l'esprit que nous avons reçu, Elohim nous a adoptés comme ses enfants. C'est pourquoi, si nous l'appelons Abba, Père, c'est avec raison, parce que nous n'avons pas, comment dirais-je, nous ne sommes pas encore loin de lui. Parce qu'il nous a adoptés. Sur le plan juridique, dans ce monde, on amène l'enfant chez l'État. Les parents biologiques décident que leur enfant soit adopté par d'autres parents. Ils sont d'accord, ils se mettent d'accord et on fait des documents juridiques. Ils les signent. Les nouveaux parents signent. C'est fini. Cet enfant-là est adopté dans une nouvelle famille. Les parents biologiques n'ont pas encore les droits sur cet enfant-là. Parce que s'ils osent créer des problèmes, l'acte qu'ils ont signé, c'est celui-là qui va les condamner. Et ceux qui ont adopté cet enfant-là
seront justifiés à cause de cet acte. Ça, c'est sur le plan humain, mes chers frères. Mais maintenant, c'est le Créateur lui-même. En donnant sa vie, il a adopté même ceux qui n'étaient pas ses fils, en leur accordant son esprit. Et il dit que cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de la servitude, ni de la crainte, mais c'est l'esprit de la liberté. L'esprit qui crie « Abba, Père ». Pourquoi aujourd'hui, dans les églises, l'enseignement est concentré que sur la peur, sur la terreur, sur la crainte? On ne veut pas que les enfants d'Élohim écoutent le message de la liberté et qu'ils sachent que lorsque nous avons reçu l'esprit d'Élohim, nous avons été rendus libres. Libres de tout. Libres de la crainte, libres de la peur, libres de la mort. Non. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent jamais encore craindre ces histoires qui se prêchent encore dans ce monde. Je préfère qu'on prenne un peu Éphésiens. Éphésiens, nous allons prendre le chapitre 1er. Nous allons lire le verset 5. Ok. Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yehoshua Mashiach, selon les bons plaisirs de sa volonté. Chers bien-aimés, ce n'est pas par ton vouloir, ce n'est pas par ton effort, ce n'est pas par l'effort d'un serviteur de Dieu qui viendrait pour dire que non, voilà, non, il ne faut pas écouter ces choses-là. Non, non. La Bible est claire. Il nous a prédestinés, Elohim, nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yehoshua Hamashiach, selon les bons plaisirs de sa volonté. Ah, c'est clair, hein? Selon les bons plaisirs de sa volonté propre à lui. Il a décidé de nous adopter. Selon les bons plaisirs de sa volonté. Ce n'est pas parce que nous avons fourni des histoires très meilleures pour qu'ils puissent dire, bon, comme ils ont fait des histoires très meilleures, je vais les adopter. Non, non. Il nous a adoptés. D'abord, il nous a prédestinés dans son amour. Vous comprenez, mes chers frères? Il nous a prédestinés dans son amour. Pourquoi? À être ses enfants d'adoption par Yehoshua Hamashiach, selon les bons plaisirs de sa volonté. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ah. Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et 7, nous retombons maintenant en lui. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce. Bien-aimés, dans l'Adonai, vous tous qui êtes branchés à notre émission, c'est ça le problème. Donc, Elohim nous a donné un autre acquis
qui est l'adoption. Et cela n'a pas commencé maintenant. On dit qu'il nous avait déjà prédestinés dans son amour à être ses fils d'adoption par Yehoshua Hamashi. Donc, nous sommes ses fils. Il nous a adoptés. C'est un acquis. Donc, c'est pour dire que l'histoire de notre adoption remonte avant la fondation du monde. Et dans Romains 8, 5, que nous avons lu ici auparavant, l'apôtre Paul nous rassure que nous qui avons été adoptés, nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude pour être encore dans la crainte. Par contre, l'esprit qui est en nous nous permet de crier Abba Père. Un fils ne peut pas vivre dans la servitude dans la maison de son père, qui est vivant de son père. Nous, notre Père est vivant. Qui pourra nous effrayer? Voilà, mes chers frères et sœurs, la redéfinition de tout. Si nous ne remettons pas l'évangile sur ces choses telles que le maître le fait comprendre au monde, nous prêcherons des histoires comme nous voulons, mais nous ne serons pas dans la redéfinition, nous ne serons pas dans la réforme, et ensuite nous ne verrons pas le vrai réveil. Parce que ce que nous prêchons, ce sont des histoires que nous inventons de toutes pièces, comment dirais-je, déviant la vraie parole de l'Adonai dans nos vies. Vous avez compris que les acquis de l'œuvre salvatrice, d'abord nous avons la rédemption, ensuite nous avons le pardon de péché, et maintenant nous avons l'adoption. Ces choses-là, je le dis bien et je le répète, ce sont nos acquis. Nous les avons. Ce n'est pas que nous les aurons. Non, non. En croyant à Yehoshua comme notre sauveur personnel, nous avons ces acquis-là. La rédemption, le pardon des péchés, l'adoption. Mais regardez comment nous enseignons dans nos églises aujourd'hui. Même l'histoire de la rédemption, on ne parle comme ça par la bouche, comme des slogans. Même l'histoire du pardon des péchés, on les parle comme ça, comme des slogans. Même l'histoire de l'adoption, on les parle comme ça, comme des slogans. Or que nous, quand nous les parlons comme ça, nous les parlons pour créer la vie véritable à ceux qui croient à notre Seigneur. Pour faire sortir ces gens-là dans la paix, dans la servitude, dans la crainte. Parce que l'ennemi aime que les enfants de l'humain puissent vivre dans la crainte. Il veut leur dire que non, votre père n'a rien fait, continuez à craindre, continuez à avoir peur, continuez à pleurnicher. Ça, ce sont les enseignements du diable. Notre Père nous a adoptés et il nous a donné l'esprit de la liberté. C'est-à-dire quand quelqu'un est libre, il ne peut pas avoir peur, ni de la mort. Oh non, écoutez, le ciel nous a montré qu'il y a l'esprit de la mort. Je vous dirais que si c'est la mort que le Seigneur a signé, que je vais partir, personne n'empêchera cela.
Mais si c'est la mort que l'ennemi a amenée pour me faire peur, je n'aurai jamais peur. Mais pour la mort physique, tout le monde doit passer par là, au temps convenable, au temps décidé par lui-même. Il doit passer par là pour aller se reposer et attendre à revêtir le corps de gloire lorsque le son de la dernière trompette sonnera. Et c'est comme ça que vous voyez dans nos églises aujourd'hui, je vois, on me montre le cercueil devant la porte de ta maison. Et quand les disciples entendent comme ça, le cercueil devant la porte de ma maison, ah, le pasteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous-même vous conseillez la suite. Ça, ce ne sont pas des prophéties qu'on peut amener dans l'église. Le cercueil, quel cercueil? Parce que l'esprit que moi j'ai reçu, c'était l'esprit de la liberté qui m'a fait sortir de la servitude et de l'esclavagisme et de la crainte aussi. Mais quand vous m'amenez ces histoires-là, moi, Adonai, notre Père, qui est notre témoin, il peut vous rassurer, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. C'est comme ça que je parle. Même dans l'assemblée où je prêche la parole. Les disciples de l'assemblée où je prêche la parole, ils connaissent ces choses. Et ils ont déjà confondu beaucoup de soi-disant prophètes qui sont venus le voir avec des histoires de la peur et de la terreur. Et les prophètes ont pris fuite. Non, on ne peut pas jouer avec Elohim, mes frères. Si c'était un prophète, quelqu'un d'autre comme ça, ok. Mais les créateurs, venus en chair dans le monde, pour sauver l'homme. Et il fait un travail à moitié. Il vous laisse une autre partie pour que vous puissiez continuer avec ça. Voilà, mes chers frères et sœurs, l'adoption. Attaquons l'autre acquis. C'est l'hérédité avec Hamashiach comme quatrième acquis. L'hérédité. Suivez très bien cela. Allons dans Galates, chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce d'Élohim. Formidable. Ainsi, tu n'es plus esclave. Mais quand on dit tu n'es plus esclave, mes chers frères, vous tous qui me suivez à travers le monde, mais c'est quel esclavagisme? C'est tout ce que le diable avait pris le monde comme captivité. Tout ce que le diable présentait devant l'homme pour que l'homme ait la paix. Tout ce que le diable, même jusqu'aujourd'hui, par faux enseignements, essaye d'induire les serviteurs en erreur. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce d'Élohim. Ah. Donc, si tu es fils, la Bible te confirme comme étant héritier. Héritier. Pas par toi-même. Mais on dit bien par la grâce d'Élohim.
héritier par la grâce d'Élohim, parce que tu es fils, parce que tu n'es plus encore esclave. Tu vois maintenant que nous, qui avons été adoptés, nous, les gens des nations, qu'on rejeté par les Juifs, par le chemin de Yehoshua HaMashiach, nous recevons l'adoption. Par le chemin de Yehoshua HaMashiach, nous recevons l'esprit de la liberté et qui crie Abba, Père. Par le chemin de la voie de Yehoshua HaMashiach, la Bible est claire, tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es héritier de la promesse. Oh, formidable. Je vais lire un peu. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce d'Élohim. Mes chers frères, vous voyez comment nous définissons les choses? C'est très simple. Ce n'est pas tellement compliqué. C'est pourquoi nous avons dit, on ne peut pas parler du réveil si il n'y a pas la redéfinition de tout. C'est-à-dire, prêcher l'évangile tel qu'il a été prêché par le Seigneur et par ses apôtres. Et ne pas prendre des histoires de gauche à droite qu'on a ramassées pour prendre les hommes et les femmes toujours en captivité, qui sont toujours esclaves, et venir enseigner et dire que non, nous enseignons l'évangile. Non. Prenons Romains 8. Romains 8, nous allons prendre le verset 16 à 17. Romains 8, 16 à 17. Voilà. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers d'Élohim et co-héritiers de Hamashi. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Je reprends. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Or, si nous sommes enfants, suivez très bien, nous sommes aussi héritiers. Héritiers d'Élohim et co-héritiers de Hamashia, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je vous ai dit que le quatrième acquis de l'œuvre salvatrice, c'est l'hérité ou l'héritage avec Hamashi. Qu'est-ce que je peux dire par là, bien-aimé? C'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage de l'héritage que nous avons en lui. Ce qui fait que le racheté n'est pas soumis à l'hérédité biologique. Plus aucun lien avec nos parents biologiques. Nous ne pouvons même pas subir les conséquences des péchés de nos parents biologiques. Je ne sais pas si je peux répéter encore cela pour la meilleure compréhension. J'ai dit, Romains 8, 16 à 17, nous confirme que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage de l'héritage que nous avons en lui. Ce qui fait que les rachetés
n'est pas soumis à l'hérédité biologique. Plus aucun lien avec nos parents biologiques. Nous ne pouvons même pas subir les conséquences des péchés de nos parents biologiques. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça l'évangile du salut. C'est ça l'évangile de la grâce. Voilà son enseignement. Allons dans Jean de l'évangile pour bien expliquer cette histoire parce que les gens ne peuvent pas comprendre que les choses ont changé, mais ils embarquent des foules dans le mensonge et les aventures parce qu'ils savaient même pourquoi ils font cela, au lieu de laisser les hommes libres, au lieu de laisser la femme libre et de leur montrer l'évangile du salut qui les a libérés, pour que chacun marche dans ce monde avec joie, avec liberté, que réellement Adonai m'a racheté pour que je sois libre et que je marche ainsi. Maintenant, on veut prendre le monde en captivité par les prédicateurs. Prenons l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 1er, le verset 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Suivez très bien, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Vous comprenez? 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Chez les Juifs, ils n'ont pas voulu recevoir cette lumière-là. 12. C'est là que je voudrais que tout le monde comprenne très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu cette lumière-là, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, suivez très bien, le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont nés, 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Vous voyez maintenant? Ça dit que les histoires biologiques, à partir de notre croyance, lorsque nous avons cru en la lumière, il nous a engendrés. Mes chers frères, dès lors, la volonté sanguine et corporelle n'a aucun effet sur nous. Nous sommes nés d'une conception qui diffère de celle des hommes, mais de la volonté d'Élohim. Ce qui veut dire qu'en cas de problème, il faut partir vers le Père pour qu'il agisse en suivant sa volonté. Ainsi, la prière, la parole et les conseils spirituels sont les seules voies qui doivent nous conduire. Voilà, nous sommes héritiers. Ce qui était impossible à nous les gens de nation. Mais grâce à Yehoshua HaMashiach, il nous avait déjà prédestinés dans son amour, avant même la fondation du monde, à être ce fils d'adoption. Nous les sommes. Nous sommes héritiers avec Elohim et co-héritiers avec Hamashi. Ça, c'est un acquis. Terminons avec un autre acquis pour aujourd'hui. C'est quoi? Les sceaux du Saint-Esprit comme cinquième acquis. Je dis bien les sceaux du Saint-Esprit.
Prenons Éphésiens. Éphésiens. Oh, ça c'est terrible ça. Éphésiens, chapitre 1er, versets 13 à 14. Qu'est-ce qu'on dit? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce qu'Élohim s'est acquis. Ah, j'aime beaucoup ça. Pour célébrer sa gloire. Vous comprenez? De ce qu'Élohim s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mes frères, vous croyez que Elohim peut s'acquérir de gens qui doivent célébrer sa gloire en confondant l'évangile avec les philosophies et les histoires que les hommes prêchent dans ce monde? Non. Écoutez comment Elohim fait quelque chose de grave. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, on appelle ça l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, les gens du monde, les gens des nations qui ont écouté la parole de la vérité, qui ont reçu l'évangile du salut, la Bible dit que Elohim a fait quoi? Il les a scellés. Et les prenons. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que chaque fils d'Elohim qui a cru à la parole de la vérité, à l'évangile du salut, a reçu les sceaux du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, comme un cachet, c'est-à-dire que Elohim a mis les cachets là sur lui, le Saint-Esprit. Ces sceaux-là que chacun de nous a reçu, celui qui a cru à l'évangile, à la parole de la vérité, à l'évangile du salut. La Bible dit que Elohim l'a scellé de son Saint-Esprit. Il y a une phrase qui me fait beaucoup la joie là-bas. Il dit, lesquels étaient un gage de notre héritage. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit qu'il a scellé sur nous était un gage. Était un gage de notre héritage. Maintenant, suivez. Pour la rédemption de ce qu'Élohim s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ah, vous voyez, donc Elohim s'est acquis des gens qui doivent célébrer sa gloire. C'est pourquoi il les a scellés du Saint-Esprit qui est appelé gage de notre héritage pour la rédemption de ce que lui-même s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et vous allez me dire que je puisse croire ou accepter à des histoires qu'on raconte par-ci, par-là, et les gens croient qu'ils prêchent l'évangile, pourtant ils sont en train de manipuler le monde. Je vais donner encore un verset très important, 2 Corinthiens, chapitre 1er, 2 Corinthiens, chapitre 1er, on me signale que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je vais terminer avec ce verset ici, c'est très bien. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 à 22. On dit quoi?
Et celui qui nous a fermis avec vous en Hamashia et qui nous a oints, c'est Elohim, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau, écoutez, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je reprends. Et celui qui nous a fermis avec vous en Hamashia et qui nous a oints, c'est Elohim. Vous voyez maintenant? C'est Elohim qui nous a oints. Et il nous a fermis. C'est clair. Il nous a fermis avec Hamashi. Vous comprenez un peu ça? C'est ça que je reprends le verset. Et celui qui nous a fermis avec vous en Hamashia et qui nous a oints, c'est Elohim, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Frère, mais un homme que Elohim a marqué de son sceau, donc de son esprit, vous allez lui prêcher des histoires pour lui faire peur. Vous allez lui prophétiser des histoires fabriquées de toutes pièces. Pour les gens qui ne sont pas bien enseignés, d'accord. Si Elohim met un sceau comme gage d'héritage, qui peut se moquer d'une telle personne? Chaque racheté et chaque sauvé a été marqué du sceau du Saint-Esprit. Comme pour dire qu'il appartient à Yehoshua et à personne d'autre. Écoutez bien aimé, je dis ceci. Si Elohim met un sceau comme gage d'héritage, qui peut se moquer d'une telle personne? Chaque racheté et chaque sauvé a été marqué du sceau de Saint-Esprit. Comme pour dire que désormais, toutes ces personnes-là appartiennent à Yehoshua et non à une autre personne. Ces personnes-là ne peuvent jamais craindre les sorciers, ne peuvent jamais craindre les magiciens, ne peuvent jamais craindre les tantes, les oncles, les ceci et cela qu'on est en train aujourd'hui d'élever dans nos assemblées pour faire la paix aux jeunes gens, aux frères, aux sœurs, aux papas et aux mamans. Non. Voilà la véritable redéfinition. Donc, chaque disciple doit s'examiner pour voir s'il est dans l'enseignement de Yehoshua comme le seul vrai maître, ou s'il est dans les enseignements qu'on nous donne par-ci, par-là, qui ne cadrent pas avec les vrais enseignements donnés par Adonai, et qui aujourd'hui fait de nous des hommes et des femmes libres. Nous marchons la tête haute, ne nous craignons personne. Qu'il vente ou qu'il pleuve, nous marchons avec notre Père. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, avec ses acquis, je craindrai qu'il y ait encore dans ce monde. Parce que j'appartiens à l'homme qui m'a apporté la rédemption, qui m'a apporté le pardon des péchés, qui m'a apporté l'adoption, qui m'a apporté l'héritage, et qui m'a apporté les sceaux du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, ce sont les acquis que tout celui qui croit en Yehoshua dispose. Ce sont ses biens à lui. Et il aura perdiqué encore dans le monde. Il attend seulement que la dernière trompette sonne pour qu'il monte rencontrer son maître sur le nuée. Et là,
on accomplira ce qu'Éphésiens 2:19-22 nous dit, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres des prophètes, dont Yehoshua Mashiach est la pierre angulaire. Ensemble, nous sommes en train d'élever la maison d'Élohim jusqu'à ce que, quand la dernière brique sera mise là-bas, c'est fini, l'Église part. Voilà, mes chers frères et sœurs, les acquis de l'œuvre salvatrice que chacun de vous doit connaître et maîtriser. Au nom de l'équipe technique qui m'a accompagné et à mon nom personnel, je vous dis vraiment au revoir. Restez attachés à notre émission pour écouter de telles choses. Qu'Adonai.